accueillons celui qui, lui aussi, fut distingué. 4 fois prix de l'humour politique. Vous l'avez vu. C'est peut-être l'homme politique le plus drôle de France. Voilà pourquoi il a toute sa place, évidemment, à la revue de presse. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il fut ministre pendant 4 ans, député pendant 24 ans. Oh là là. Il est maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 38 ans. Oh là là, 38 ans. À mon avis, il doit être contre le cumul des mandats, non? Et à 78 ans, il reste l'un des tontons flingueurs les plus savoureux de la Ve République. Voici André Santini. Monsieur le maire, entrez. Monsieur le ministre. Je vous en prie. Ça me fait bizarre, du coup, d'habitude, je suis à côté de... Mais oui, alors que je là... suis pas très loin. Si vous avez un problème, André Santini, n'hésitez pas, vous m'appelez, je suis là. C'est le boxeur? Vous, hein? C'est le boxeur? De quoi? Il y a un côté boxeur. Ah oui, ouais, non, mais mais ceci dit, il a fait du karaté et on en reparlera tout à l'heure. Le dessin, oui. Il a fait du karaté? Ah bah, ceinture noire de karaté. C'est tout karaté avec vous? André Santini, dans la revue de presse, j'ignorais que Bouddha faisait de la politique et du one-man show. C'est vrai que vous avez un côté un peu Bouddha. Mais c'est pas... Oui, c'est vrai. La sagesse, la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse, bien sûr. Alors, orientale. Quand je suis en Asie, dans la rue, parfois on me colle un kimono et il y a toujours des gens qui viennent, qui me tapent sur le ventre et qui font Happy Bouddha. En France, ils n'ont pas encore compris. Philippe, si vous voulez, n'hésitez pas dans l'émission. C'est comme un buzzer. Vous appuyez et ça fait Happy Voilà. Je ne sais pas si je peux taper sur le ventre de... Ah si, vas-y, Happy Bouddha, vas-y. Happy Bouddha. Bon. Alors Moi, vous c'est pareil. publiez... Quand je suis en Asie, les gens viennent me dire bonjour en allemand. Oui. Très bien. Mais c'est interdit, tu sais que c'est C'est interdit. interdit, c'est interdit. Je vais Tu as marqué un point avec André Santini. C'est un plat de nouvelle année, le Bouddha blanc. Le Bouddha blanc, Oui. bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on en mange Oh, ils sont en tellement. forme, hein, ils sont en forme. évidemment. Alors vous publiez, André Santini, un livre d'entretien avec Mireille Dumas. C'est une forme d'autobiographie et le titre est déjà un bon mot. Mère célibataire, aux éditions donc du Cherche Midi. Vous y racontez votre vie, la vie d'un petit Corse installé à Courbevoie avec ses parents. C'est ça, hein, ça commence comme ça. Dans un bistrot. Dans un bistrot, parce que votre père était bistrotier Voilà. et votre mère travaillait à la poste. À la poste, voilà. Et comme disait Audiard, j'ai été patron de bistrot, militant socialiste, c'est-à-dire que des conneries, j'en ai entendu. Alors, justement, vous C'est-à-dire êtes, qu'on l'apprend à la politique, j'enverrai Macron. vous êtes un bagarreur, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Vous êtes un bagarreur de la politique. Alors, on connaît les bons mots, évidemment, d'André Santini. Vous êtes un bagarreur de la politique. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes un bagarreur même dans la vie, puisque vous êtes ceinture noire de karaté. Non, mais c'est vrai ou pas? Parce que moi, je l'ai lu dans ce livre. Si, j'ai même le diplôme. J'ai pas le portefeuille, bien sûr, mais j'ai le diplôme. C'est vrai? C'est-à-dire que là, je connais un kata. Vous pouvez faire un kata Oui, sans avec problème. ma bille, je raterai pas la cible. Je vais pas te rater tout à l'heure, attends. Moi, je suis à 2 doigts de réclamer un petit combat entre Mabille et Santini. Un kata. Ouais. Vous racontez... C'est Chirac qui aime le sumo? Bah Oui, c'est c'est vrai que c'est parce le sumo, c'est autre chose. Vous avez fait du sumo? Non. Non. Pas encore. Ma bille, oui. Ah là, il y a un combat qui est en train de se nouer. Je les Melon chauffe. contre Melèche. Qui fait Melèche? C'est la question. Vous racontez dans ce livre la conquête d'Issy-les-Moulineaux. C'est rock'n'roll et ça bastonne. Vous, en tant que Corse, vous faisiez un peu peur, c'est vrai, André Santini. Vous C'est bien, ça rend Bien, service. voilà. Et on connaît, c'est vrai qu'on connaît la réputation des Corses. Hein, ils ne sont pas que feignants. Ils... Fais gaffe, fais gaffe. Je m'en fous, je passe pas mes vacances en Corse. mais eux, mais ils non, mais viennent ils sont souvent à assez Paris. bagarreurs. Ils ont une réputation sulfureuse, c'est vrai. Et alors, vous racontez une anecdote absolument hallucinante. C'est lors de votre première campagne à Issy-les-Moulineaux pour devenir maire. C'était pas facile à avoir cette ville. Et alors, racontez-nous le coup des costumes du film Borsalino. Ah oui. Ben, la circonscription, enfin, c'était la banlieue rouge, mais à l'intérieur, c'était Malakoff. Et le député, c'était Ducolonnet. Alors, Ducolonnet, c'est un grand communiste, déporté, respectable, et
il prétendait toujours, enfin moi j'étais rien du tout, comme on disait en Corse, t'as pas fait la guerre de 14, il faudrait la faire peut-être. Enfin, mais là, ça se passait durement. Alors lui était très élégant, mais autour de lui, il avait ce qu'on appelle des nervis qui pan, ça cognait, on déchirait les affiches, etc. Et alors le jour du premier tour, à Malakoff, il y avait eu déjà un sombre coup. J'étais le dernier inscrit, et comme par hasard, il y avait un surinscrit nouveau. Oh. Voilà, un coup tordu. On n'était pas en Corse, Bernard, mais quand même. Et les communistes, évidemment, jouaient là-dessus. Comme j'étais le dernier inscrit, il suffisait de gêner un peu ceux qui venaient prendre les bulletins. Alors, Mémé, t'as pas assez de bulletins? Non. Mais ça suffit, Mémé. Vous en avez déjà une dizaine, ça suffit. Très bien, bon. Alors j'assiste à la scène et puis je dis au président du bureau, c'est quand même pas normal qu'il y ait des gens qui stagnent. Ils n'ont pas le droit de stagner dans le bureau de vote pendant les manœuvres. C'est comme ça, M. Santini. Je vais les faire partir, mais vous savez qu'ils vont en venir après. Très bien, on était entre nous, entre camarades. Elle est plus courte dans le bouquin, hein, mais... Et alors donc, pour le deuxième tour, je dis à mes amis, on va leur faire le coup de Borsalino. Hein, c'est quoi? Eh bien, on a donc été à la SFP, ils louent des costumes, ça. Et on avait acheté, enfin, loué les costumes. Tous les costumes du film Borsalino avec Belmondo et Delon. Et puis, les gars arrivaient, on leur avait même mis un faux billet d'avion pour le retour, au cas où. Et ils arrivaient dans les bureaux, ostensiblement. Alors, ici, c'est l'école Paul Bert. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez voter? Nous, il y a longtemps qu'on ne vote plus. Ambiance créée, les types entraient, s'appuyaient au mur avec le chapeau. Et dès qu'il y avait un incident, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc on a passé un scrutin très tranquille. Et vous avez été élu. Et mon score a monté. Non, pas cette fois. Ah. Et mon score a fait un bond. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Voilà une méthode, donc tous les nouveaux... Philippe, il a peur. Il a peur à côté d'André. Ses cheveux se hérissent. Oui, enfin... On dirait une fille. C'est jaune devant et marron derrière. Alors justement, non, mais alors, la transition est parfaite. Ouais. Puisque... La transition est parfaite, oui, si on veut, oui. Mais vous connaissez Philippe Chevalier, André Très bien. Santini, évidemment, très bien. Je ne raconterai pas une histoire où il n'a pas été fameux avec Las Palais. Enfin, oui, mais bon, ça, s'il fallait... Il la racontera quand même. Oui. Bah, c'est une histoire, d'ailleurs, qui a laissé des traces auprès des parlementaires, parce qu'on n'avait pas dit un mot. Ah oui, Parfois, c'était le silence est d'or, alors qu'on nous avait donné la parole. Ah, c'était au déjeuner des parlementaires à Genève. J'étais là, oui. On comprend rien, en fait. Ouais, Non, mais ça fait rien. Je ne comprends rien. Alors, Ça fait rien, c'est... Régis, leur Élodie, truc à eux, moi, voilà. peut-être Bernard aussi, je sais pas, Stéphane, on ne comprend rien. Bah, C'est on pas est grave. année, nous. Il y a eu un c'était bien. mot de Jean Miot C'est un mot de qui Jean nous Miot, a ouais. quittés. C'était, on était tous à table, et d'ordinaire, les invités, alors c'est Salinger, c'est des gens intéressants. Et Cette Philippe fois, Chevalier. c'était C'est agréable. Las Palais et Chevalier. Ils ont la parole à la fin. Alors on leur donne la parole. Et alors, comme le Chevalier est gentil, il dit, bah, vous savez, nous, on ne fait pas les textes, etc. Et d'un seul coup, on entend Jean Miot laisser parler le mime. Ah oui, c'était très drôle. Ouais, ouais. On est pas mal, hein? Bonne Ouais, ambiance, ouais. Heureusement, malheureusement, c'est en direct, ça ne pourra pas être coupé. Alors, Et alors, mais alors, justement, c'est qu'une fois par an. nous, on aime ces textes. Et alors, Philippe est chargé de brosser le portrait de l'invité. Eh oui. Ah, Ça très devait bien. être gentil, maintenant ça Très bien. sera, ça il sera brosse. un Oh peu non, un- ça- Oui, c'est maladroit. Et donc, je vous propose d'écouter votre portrait par Voilà. Philippe Chevalier. Voilà. Souvent, les invités découvrent un peu leur vie, leur biographie. Ah, sinon, Et c'est pas on la va peine voir de si faire c'est le le portrait. cas. Alors, je vais commencer assez simplement en ce début d'année en disant la chose suivante. Comme dit mon beau-frère en quittant la table après 3 apéritifs, 1 litre de blanc, 1 litre de rouge et 2 digestifs, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a de la route. Ce sont les prolégomènes. J'irai donc, cher monsieur le Ce sont ministre... les quoi? Les quoi? Les prolégomènes. Les préliminaires, si tu veux. Préliminaire, oui. Ouais. J'irai donc... Ah ben Le c'est une niveau autre, de l'émission. Ah bah oui, mais attends, en 2019, c'est pas de la plaisanterie, hein. Tu dis ça à une fille, elle se casse. Oh, elle se casse avant que je lui parle. Elle va voir son médecin. Elle n'est pas là. J'irai donc, On va faire les prolégomènes. cher monsieur le ministre, pour dresser votre portrait à l'essentiel et sans détour inutile. Oui. André Santini, que je ne fais... Mais non, parce que
Je ne fais pas le portrait de Gaston Chambier, donc je fais André Santini. De votre vrai nom, André Santini. Ben oui, parce que dans la politique comme dans le showbiz, il peut y avoir des pseudos. Demandez à M. Sarkozy et à M. Bismuth. Ben, il y a surtout des noms d'emprunt comme Giscard. Exactement. Bravo, mon cher Jacques. Giscard d'emprunt. Giscard d'emprunt, très bien. Si je peux continuer, vous me le dites, sinon j'arrête tout de suite. Vous êtes bien que né à Paris, d'origine corse. Ce qui ne surprendra personne, contrairement à Tugdual Le Trouadec, qui lui est d'origine alsacienne, et en profite pour en faire un bon numéro de société dans les dîners en ville, au grand étonnement de Jacques Attali. Vous allez me dire, quel est le rapport? Aucun, mais on s'en fout. Ben Oui. voilà. J'étais en train de me poser la question. Jacques Attali, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Rien. C'est comme ça. Ah oui. Tout jeune déjà, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, parce que je me suis recardé. Hein. Ah oui, là, on sent qu'il y a... Ah oui, Vos professeurs... Non, pas que Wikipédia, non. Vos professeurs remarquent chez vous une soif de connaissance et une rage d'apprendre qui en disent long sur vos ambitions. Vous leur répondez, alors que vous n'êtes qu'un bambin, que c'est normal d'être enragé quand on est au lycée Pasteur. Bravo. Oh, Bravo. c'est vous, vraiment? Alors là... Ah non, là... Je l'ai lu dans Historia, donc il n'y a pas de raison. Alors là... Là, bravo. Là. Votre cursus universitaire, cher André Santini, n'a rien à envier à celui d'un Bernard Mabille, qui a obtenu, non sans difficulté, il est vrai, un CAP de vendeur de purée sur les marchés. C'est pas loin de la vérité. C'est tout Pas à loin fait de la vrai. vérité. Où il arborait déjà un gilet jaune, couleur de la purée, c'était prémonitoire. Ou au parcours de Jacques Maillot, qui a eu une formation de maître nageur, ce qui est normal quand on s'appelle Maillot. Non, c'est effrayant, ça. Là, c'est effrayant. C'est pas fini. Ça va pas tarder à couler, là. Votre curriculum vitae, cher André Santini, est brillant, docteur en droit. Alors, je signale à ce sujet Oui. qu'on parle souvent des docteurs en droit et jamais d'avocats en médecine. Bravo, excellent. Enfin, on va pas ouvrir de parenthèses, hein, on n'en finirait pas. C'est intéressant. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et diplômé de japonais. Alors, je pense d'ailleurs... Je savais oui. pas ça. Monsieur Ah, Santini j'ai est un bossé le grand dossier, expert. mais je savais grand, pas. hein. Vous pouvez nous parler japonais un petit peu? Watashi wa Nihongo skoshi o wakarimasa. À vos souhaits. Ouais. Oh, dis donc, En mémoire de Gon. entre Bah les oui. Et oui, et entre les Inuwa Japonais- Dubutsudes. Eh oui. Arigato. Orewa Arigato. Oui, après les Arigato gâteaux, après les gozaimasu. gâteaux. Là, pour l'instant, c'est... Sayonara. Sayonara. Sayonara, il y a Michi. Maki saumon. Maki saumon. Ah, Maki Saumon. Il y a l'amiral Kishi du haut du mât, ça c'est pour les marins. Il y a Carlos Ghosn aussi. Carlos Ghosn, pas bien Carlos Ghosn. Pas bien, Carlos. Pas bien. Il y a soutien-gorge chaque année né. Chaque année. Comment? Soutien-gorge chaque année né. Chaque année. Ah, sac à néné, très bien. Et slip, sac à caca. Vous voyez, cher André, il dit que le niveau... C'est une émission Le niveau est culturelle. Vous relevé de apprenez le plus en japonais plus. grâce à On nous. m'avait prévenu. Eh, mais eh, quand même. Blague à la récré. Il y a mini-jupe, aura du cul à cataté. Il y a aussi Bestagen Bergkestadt, mais ça oui. c'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Je pense d'ailleurs, je reprends, j'ai le fil, hein, vous inquiétez pas, je sais pas il n'y a pas de... Là, on Ils était- essaient de me distraire, mais Mais non, mais c'est... je suis né On variéture. cultive l'auditoire. On cultive le On était paradoxe. dans le droit, on passe. Alors je au pense prêt-à-porter. d'ailleurs, je dis, là, mais en fait vous êtes à ma gauche, mais je pas vraiment. Oui. Je pense d'ailleurs que votre pratique du japonais vous est très utile pour comprendre le jargon des énarques qu'on assimile souvent, le jargon à du chinois. Oui, je sais, le japonais et le chinois n'ont rien à voir, mais après tout, la lettre du président de la République n'a rien à voir non plus avec les Français, et pourtant, on nous en parle depuis 2 jours. Alors... Ah, il est très gilet jaune. Il est très gilet jaune. Un brûlot, mon texte, un brûlot. c'est un Il n'a rien à envier à ceux de Didier Porte. Exactement. Non, mais il y a eu le J'accuse de Zola, et puis il y a le portrait de Santini. Le chevalier avec. Il y a eu le jacuzzi avec Bernard Mabille, mais il faisait déborder le truc. Alors, Oui, mais c'est lui qui faisait les bulles en même temps. évidemment. C'est un jacuzzi artisanal. Bah oui. Jacques Cucu, ouais. Surtout après avoir mangé des faillots. Alors, Avec Didier, on a la porte, avec toi, on a le gong.
J'accuse d'Émile Zola. Ah, il y a 2019 et Ne parti, riez mais pas on va à dire. ces blagues faciles de monsieur Allez-y, Massy. non, parce que c'est très long. hein. Justement, monsieur le ministre, Terriblement long. si je vous appelle monsieur le ministre, ben oui, c'est que je suis Ah, mais interrompu c'est- en voilà, permanence. c'est fou, hein. Alors évidemment, allez, là, on m'interrompt tout le temps. C'est parce qu'on est... Allons-y. Oui. Justement, monsieur le ministre, si je vous appelle monsieur le ministre, vous savez que vous l'avez été. Eh oui. Et pas uniquement. Vous êtes aussi un élu, un chef de parti, un ancien secrétaire général d'un parti, et puis un nouveau président d'un autre, etc. Mais toujours le centre, hein. Vous n'êtes Oui. pas un extrémiste. Un maire quasiment inamovible, tant les habitants d'ici les Moulineaux sont fiers de vous. Bref, votre vie, c'est la Il y politique. a ma bille. Hein. C'est un immense maire. Mais oui, je sais, parce que tu y as vécu. Il m'a décoré, surtout. Mais il y a eu un jour... T'as eu la médaille d'ici les Moulineaux? Ah, j'ai eu un truc qui pèse 1 tonne. Hein, non. jamais. C'est pour ça que le C'est balcon quoi, c'est s'était la médaille de la effondré. ville, il a eu quoi? Ah oui, lycéen d'or. Lycéen d'or. Lycéen d'or. Il n'a jamais été au lycée. Bah, il n'a jamais été au lycée. Lycéen, c'est pas lycéen. Lycéen, ah oui. Ici, les Moulineaux. Il a une carte de bus C'est un gratuite. lycéen, oui. Voilà. Il fait plutôt collégien, mais bon. Ouais. Bon, il t'a trouvé un appart, quoi. Vous lui avez, oui, Il vous l'a lui avez... pas terrible. Même pas. C'est fatigant, vous savez. Non, pardon, Philippe, non. c'est vrai. Même pas, que En vous teniez 2019, si comment bien. Ah, mais je tiens parce qu'en même temps, ça me remplit et ça me fait des droits d'auteur plus importants. Où est-ce que Et t'as fini, c'est la là politique et vous lui avez tout donné, sans vous départir de cette distance humoristique qui vous caractérise et n'épargne personne, pas même vous, puisque vous publiez en 98 ces imbéciles qui nous gouvernent. Plus qu'un livre, une prémonition. Deuxième fois. Gilet jaune. Hein. Gilet jaune, il est gilet jaune. Je n'ai pas besoin de le dire, Dieu reconnaîtra les siens. Cet humour est récompensé par le prix de l'humour politique que vous raflez plusieurs fois grâce à des petites phrases qui ne font pas lire d'envie de ta gueule, qui ne font pas lire d'envie. Ça marche toujours. Faut pas le chercher, faut pas le chercher. Ah, mais. Ah, je suis gentil, mais je peux devenir vite teigneux, surtout en début d'année. Fais gaffe, le gilet jaune est agressif. Hein, Que vous raflez plusieurs fois grâce à des petites phrases qui ne font pas lire d'envie, les rois du stand-up et qui n'épargnent... déjà dit, ça. Non, bah oui, mais je reprends pour que tout C'est le monde moi ait qui le l'ai dit, contexte. c'est pas lui. Et qui n'épargne pas vos adversaires. Le garde des Sceaux socialiste de l'époque, par exemple, vous aviez dit à son propos, Saint-Louis rend la justice sous un chêne, Pierre Arpaillange la rend comme un gland. Bravo. Mais vous frappez, cher André Santini, tous azimuts, puisque le primat des Gaules en prend aussi pour son grade avec cette saillie, c'est le cas de le dire, appropriée. Monseigneur de Courtrai n'a rien compris au préservatif, la preuve, il le met à l'index. Magnifique. 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 La prochaine fois, je ne ferai un texte qu'avec les saillies de M. Ah oui. Ah oui. Mais même quand c'est vous un n'êtes- autre invité, même quand c'est un autre invité. Voilà, tu peux y exactement. aller. Ben oui, mais oui. Comme vous n'êtes insensible à aucun des plaisirs de la vie, Ça sera mieux. Hein. vous... Oh, dis donc, tu vas te calmer, toi. Hein. Ah non, mais ça sera mieux. Comme vous n'êtes insensible, cher André Santini, à aucun des plaisirs de la vie, C'est vache que tu vous peux vous dire. payez le luxe d'être à vie président du club des parlementaires fumeurs de Havane, donc le susnommé, Ouais. ce qui est vraiment la preuve que vous êtes un amateur de blagues. Bien, hein. Alors je tiens. J'ai mis 8 jours pour écrire. Eh oui. On Et peut ça rendre met- l'antenne là-dessus. C'est vrai parce que tout à l'heure tu m'as appelé, tu m'as dit je voudrais commencer mon portrait. Et, Avant Noël. Avant et, Noël. alors Ah, là, je vous- dois ajouter quand même que Philippe Chevalier. On a échappé à Siger de Havane, preuve que vous avez le Cuba. Ah. Non, ça, je te le laisse. C'est toi qui l'as inventé, je te Mais là, le laisse. non, mais d'abord, il avait le il faut cigare dire au bord quand des même que lèvres. Philippe Chevalier est au théâtre. Philippe Chevalier, En vous êtes au province. théâtre. En province, évidemment, avec le ça. sommelier Merveilleuse. Mais de oui, Patrick Sébastien, notre ami Patrick. Ouais. Le 19 janvier à Marsanais-la-Côte. Ah, ben, En Bourgogne, Ouais, oui. bien sûr. Vous Et le inventez des 26 villages janvier à Bolbec. Oui, en Normandie, Bolbec. Bolbec, oui, dans le 76. Donc, Ah oui, qui oui, est, oui, qui est là, qui est là. Seine-Maritime. La Seine-Maritime. Merci Stéphane, bravo. Il y a très joli Bolbec. Ouais, Alors, oui, c'est Bolbec, Il oui. pleut Bolbec. beaucoup, on a le Bolbec dans l'eau, mais très très joli. On boit aussi, on a le Bolbec en zingue. Oui, oui. André, c'est quoi le dessin? Comme on dit encore, si on a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah, Quel hommage. Votre Ça, c'est- sens de la formule, comme le rappelait Philippe Chevalier, est devenu célèbre. Je le disais tout à l'heure, vous avez été 4 fois effectivement distingué du prix de l'humour politique.
Jacques, qui a été ou est encore jury de ce... Non, j'étais membre. Vous étiez membre. Membre du jury. Mais donc T'es plus membre, c'est l'âge. C'est là, j'ai... C'est jamais vu. Ah non, jamais c'est vu. exceptionnel. Il y a eu ce mot exceptionnel pour l'enterrement de François Mitterrand. Voilà, ah bah alors, André. j'allais... Ah oui, dire- oui. alors, Ah oui. allez-y, Non, non, allez-y. allez-y. Formidable Alors, mot. Pour Mitterrand, il y avait « Je me demande si l'on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en ait dit et qu'on en ait fait autant pour Giscard. Giscard, oui. Ça, c'est formidable. C'est cruel, et c'est ça qui est bon. hein. Ça, c'est formidable. » Et en 96, On prend des leçons, cheval. la même année, il y en a eu une autre. Double champion. Hein. Ouais, la même année, quoi. C'est extraordinaire. Alain Juppé Alain Juppé voulait un gouvernement ramassé. Il n'est pas loin de l'avoir. Génial, bravo. Bravo. Alors, ce qui est- Et alors, Bravo, André. et alors, c'est un mot qui est d'actualité, là, mon gars. Oui. Oui, Oui. en Il ne plus. peut pas être prémonitoire non plus. On avait Bravo, dit- Bouddha, bravo. De Verdière nous a épargnés parce que, en fait, Verdière. j'avais rencontré Juppé et je devais être dans son gouvernement. Bah oui. Voilà. Ah, c'est Donc- pour ça que vous êtes vengé. Ah, bah bien sûr. Bah, Les promesses non Hein, tenues, j'ai passé une nuit dans le gouvernement et dehors, j'étais en caleçon. Vous auriez été quoi, alors, ministre si vous avez été ministre Ministre des fruits confits ou... C'est déjà ça. On Ça s'en ça n'a fout. aucune importance. C'était réglé avec mon parti. Et le lendemain, à l'Élysée, le président de la République a désigné, etc. Je n'y étais pas. Oh la vache. Salaud. Et pas un mot de Alors là, là, du coup, pas un mot Pas d'excuse. rien, pas un mot. J'ai pas eu le temps. Excuse-moi. Oh la Je vache. sors le A47 et puis je commence. Et il y avait une réunion après avec Juppé. Mais le coup était parti. J'avais dit, Juppé, à force de descendre dans les sondages, il va finir par trouver du pétrole. ah ouais. Ça passe très bien dans votre milieu, etc. Et puis, on continuait. Le gouvernement va dans le mur et en plus, il klaxonne. Et Eh, c'est c'était là, à un la sketch, fin, quoi, c'était un sketch voilà. entier. Et Juppé me dit, mais pourquoi tu m'en veux? Ben, je dis, comment? À cause de toi, j'ai été ministre une nuit et je suis plus rien. Ingrat! Donc il a payé, il n'a pas fini de payer d'ailleurs. Il y a Canteloup qui le reprend souvent. Hein. Bah oui, entre autres. Alors, votre sens de la formule est toujours puissant, j'allais dire, puisque il y a quelques semaines à peine, Le Point vous interrogeait sur la gestion des gilets jaunes par Macron, par le président de la République, et vous avez répondu encore une fois par une formule qui est vachement bien. Jupiter, c'est bien, mais terre à terre, c'est mieux. Paf! C'est pour donner des leçons à Mabille, par exemple. Alors, en Ah fait, oui, moi, j'ai l'impression- Mabille a beaucoup progressé. Je vous dois tout, cher André. Moi, j'ai l'impression que par rapport à Emmanuel Macron, ce que vous ne supportez pas, d'ailleurs, vous en parlez, même si vous ne le nommez pas directement, mais vous en parlez un peu dans le livre, c'est que vous ne supportez pas qu'Emmanuel Macron ait voulu finalement promouvoir ce qu'il appelle, lui, le nouveau monde. Évidemment, vous, pardon, hein, il n'y a pas d'offense, vous faites un peu partie, pour lui en tout cas, j'imagine, et pour les gens de sa génération, de l'ancien monde. Ça, vous ne supportez pas. Non. En plus, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Ben aujourd'hui, il fait machine arrière Oui, toute. oui. Hein, il fait du rétro-pédalage, il nous rappelle les élus. Il nous a mis au placard et puis maintenant on vient nous chercher. Enfin merde, on n'a pas besoin de lui, nous. Mais alors, en même temps, dans ce livre, parce que Petit con. Et puis ça n'existe pas, le nouveau monde. Il a déjà été découvert il y a 500 ans. Bah, évidemment. Qui est-ce qui a découvert ça? C'est Monsieur Colomb, mais il a Ah démissionné. oui, il a démissionné. Alors, ouais, je dois rappeler quand même que c'est un livre d'entretien avec Mireille Dumas. Et à un moment donné, justement, Mireille vous dit enfin, André, vous avez 78 ans, voilà, il serait peut-être temps de faire autre chose maintenant. C'est vrai que vous avez. Bah, elle peut dépassé- parler, Mireille Dumas. Elle n'a pas 78 ans, elle a 32 ans à peu près. Eh ben très bien. Elle a, comme on dit chez Fédo, 8 ans. Voilà. Et c'est vrai, elle vous dit ça, mais alors vous répondez, le problème c'est que je ne sais faire que ça. Mais il y a un passage presque émouvant. Ouais, ouais. Vous dites, je ne sais faire que ça, j'ai fait toujours ça Oui, dans ma je vie. parle des doreurs, des celliers, ils ne savent faire que ça, moi aussi. Alors, si je ne sais rien faire, la preuve, je fais de la politique. Non. Je ne sais même pas jouer du piano. Je chante très bien, par contre. Hein, ça... C'est vrai, vous chantez Oui, oui. Ah oui, Vous pouvez nous faire une à petite... l'accord.
Réveille-toi, ville sacrée, l'enfant prodige est de retour. Ah, les voici, hein, pas mal. Magnifique. Une voix. Une voix forte. C'est le Rossi. Ah, il y a Bernard, ça a brisé une de ses lunettes. Jackson, non? Oui, C'est magnifique. Très beau. Le Corse, ouais. Ah oui, avec le côté voix de velours. Évidemment. T'as rien demandé, toi. Alors, ne soyez pas. mais Oh, La voix de velours, Oui. la voix de velours pour l'avoir, c'est pas, c'est Il y a les- coton. c'est- Les soldats sont... Ah, voilà, c'est trop. Voilà, c'est Voilà, trop. ouais, Ah, non, mais je comprends pas. Il a l'air de Mais mauvais. c'est ça qui fait l'étoffe des chanteurs. les- Je te trouve un peu côteleux comme mec. C'est là où je regrette d'être maintenant là, parce que d'habitude, je leur mettais des coups comme ça sous la. Là, on est en toute liberté. Je passe. Bernard, alors je sais pas, il a l'air de mauvaise Il est- humeur. Alors Ah, que, non. alors qu'il a triomphé. Il a triomphé samedi. à l'Olympia. Il a C'était Je suis complet. de très bonne humeur. C'était complet. C'était hallucinant, je peux suis vous de dire. Moi, j'y ai très testé. bonne humeur. Hallucinant, les femmes. Je suis de jetaient très bonne leurs humeur. culottes sur la scène. Des guerres, des Voilà. guerres. Les hommes faisaient des attaques cardiaques tellement ils Je suis riaient. arrivé avec 300 culottes Ah ouais, de ouais. femmes. Ah oui, oui, bah. Je les ai lancées au plafond, elles sont restées collées. Incroyable. Un succès. Formidable. Oh là 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 là. Ça s'appelle un parachute ouais, doré. En tout cas, ce succès ne l'a pas empêché. Ah, la vieille blague finaude. Ah ouais. Ce succès ne l'a pas empêché de réfléchir à l'actualité politique. Ah Non, mais oui. J'ai reçu la lettre de Macron. Et absolument. Ah oui. Chers Français qui ne sont rien, chers analphabètes de Gade en Bretagne, chers alcooliques incestueux des Hauts-de-France, chers branleurs corses, chers exilés fiscaux pas près de revenir, chers sans-dents qui en ont encore moins qu'avant, chers losers, chers cyniques, chers extrémistes, chers quoi ça qui pêchent peu et ramènent surtout du comorien, chers Gaulois réfractaires, chers vous qui ne deviendrez jamais riches et célèbres comme moi, chers vous qui mettez le bordel au lieu d'aller chercher du travail, chers vous qui n'arrêtez pas de vous plaindre, chers salariés français trop payés, chers vous qui n'avez pas compris que la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Chers chômeurs, alors qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un job. Chers assistés, qui me coûtaient un pognon fou en aide sociale. Chers jeunes auxquels je dis, ne cherchez plus un patron, mais des clients. Chers Français en deuil d'un roi. Chers jeunes qui devraient travailler beaucoup plus de 35 heures sans gagner plus. Chers Français qui n'ont jamais eu de culture française, car la culture française n'existe pas. Chers travailleurs trop protégés auxquels on doit ce chômage de masse. Chers connards de 20 ans à peine qui osent m'appeler Manu. Moi, président de la République, roi et empereur. Chers braqueurs de Saint-Martin, je le cite, costaud comme tout, qui a écouté, alors que je lui tâtais les biceps, tel Proximo, le marchand d'esclaves, ma leçon de morale. Les braquages, c'est fini, mon petit, plus de bêtises, et qui est aujourd'hui en prison. Chers pauvres, qui grâce à mes cars, les cars Macron, peuvent se déplacer facilement. Paris-Orléans, 18 heures. Chers fonctionnaires dont le statut public ne tient plus qu'à un fil, chers drag queens, disjockeys, danseuses invités dans nos salons lors de la fête de la musique, cher Bernard, chère Brigitte, cher Nemo, cher moi, voici ma lettre, catalogue de la déroute, des propositions inapplicables, où j'explique que tu pourras traiter en toute liberté, j'insiste bien, en toute liberté, de tous les sujets qui te fâchent. J'y répondrai in petto. J'ai toujours aimé les faillots. Alors bon, J'attendais. compte sur moi pour te lire, t'écouter, réfléchir, et crois-moi, je ne changerai rien. On ne change pas une équipe et des idées qui perdent. Considère cette lettre comme un cahier de doléances, j'oserais même de condoléances. Les Français de rien ne brillant pas par leur QI. À part nous, hein, monsieur. Gros cul et petit, nous, hein. De quoi
Il part pour lui, là. Ah oui, il a un physique Et admirable. ne crois pas que cette lettre est de la poudre de Jospin Pimpin. Elle va servir à me conforter dans mes erreurs, garder le cap, percuter le mur. Et que tout soit irréprochable et sans contestation possible, j'ai confié l'arbitrage et la neutralité de ce débat à 2 de mes ministres. Madame Vargon, qui était sur une voie de garage, et Monsieur Lecornu. Ah, tout est dans le nom. Lecornu, voilà le plus bel hommage à tous ceux qui ont voté pour moi. Lecornu, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, n'ayant pas sous la main Monsieur Cornard, cocu, trompé, berné, ou endeuillé du slip. Pour animer les débats, j'ai demandé au maire de m'aider, car j'ai appris il y a 3 jours que chaque ville et village avait un maire. Chose que j'ignorais. Même si je connais la date de leur fête, la fête des mères. Fêtant avec Brigitte le même jour, la Saint-Valentin et la fête des mères. La cougar est économique. Alors voici quelques exemples de questions, prétexte à référendum auxquels vous devez répondre impérativement par oui ou par non. Faut-il être beau, riche et en bonne santé que laid, pauvre et très malade? Oui ou non? À votre avis, quelle serait la couleur idéale des gilets jaunes? Bleu, rouge, vert? On répond par oui ou non. Préférez-vous Emmanuel Macron ou Macron Emmanuel? On répond par oui ou non. Voilà, cher Bernard, alors pourquoi me diras-tu ne pas être passé par la poste pour envoyer cette lettre? Eh oui, on me trouve déjà trop timbré pour ça. Et je voudrais signaler quand même un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est l'épidémie de gastro sur le bateau de croisière. Après la croisière s'amuse, la croisière s'emmerde. Bernard Mabille, qui continue après l'Olympia, il continue sa tournée. Il sera le 27 janvier à Toulouse, au Casino Barrière. Ouais. Le 2 février à Niederbronn. À Niederborn. Niederborn. Ah, c'est dans le sud-ouest. On m'a dit Braun, moi. on m'a- Niederborn. C'est dans le sud-ouest. Non, c'est en Alsace. Niederborn. Niederborn. Dans le sud-ouest. Au Moulin. Au Moulin. Carcassonne. Niederborn. C'est au Moulin Neuf. Oui, Ah oui, au Il y a peut-être un moulin vieux. dans les Vosges. Ah bah il y a, Les ouais, Vosges. il y a bien des châteaux neufs. Le 15 janvier. Le 24, je crois, à Valseny, je crois. Ah bon? Et au cas, pourquoi j'ai pas, moi fin janvier. Ah bah ça. D'accord. Et alors j'avais le 3 février à Trinqueux. Non, Trinqueux. Trinqueux. Reims-Tinqueux. Non, C'est Dis donc. Reims-Tinqueux. Valentine, là je la dénonce. Et moi le. Eh ben, que des fautes d'orthographe sur Oh le ouais, truc. c'est pas possible. Elle sera licenciée, elle sera licenciée. Trinqueux, oui. Non. Au cas, le 3 février, donc au Trinqueux. Au Trinqueux. Ah, le Autant, Trinqueux. Le Trinqueux. C'est où ça le Trinqueux? C'est à Reims. À Reims. C'est l'aéroport. C'est Reims-Tinqueux, c'est pas le Trinqueux. Ah, c'est Trinqueux. C'est Trinqueux. Alors Valentine, tu es réintégrée alors. C'est Tu peux l'aéroport. revenir. n'est plus licenciée. C'est là où il y a... Trinqueux. Je te dis, c'est un queue, c'est À un Trinqueux. cap. Et donc à Valseny, donc chez Laurent Gérard, c'est quand? Bah, je sais pas, c'est janvier. Ah, au janvier. Bah, on est là. Non, il y a Et des- il y a aussi ce Il y a livre. des affiches. Il y a. Ça y est, il boude, il boude. Oh le blasé. Ah, qu'est-ce que tu... On peut prendre son billet. Et alors, donc, Bernard Mabille, peut-être gras, mais jamais lourd, édition revue et macronisée, très joliment illustrée par un certain Pascal Mabille. Eh oui. Ça alors. Et C'est une- l'avantage de travailler en famille, ça réduit les frais. Ah non, il est payé, il est énormément payé. Et donc, c'est- alors, c'est- c'est à hurler de rire. C'est le bouquin que chez j'ai Michel sorti Lafon. et qui sort en livre de poche. Alors, Voilà. je me suis dit, pour pas être trop démodé, je vais quand même... Bien sûr, il y a plein de nouveautés et c'est formidable. Nous avons donc Chez macronisé. Michel Lafon. Voilà, c'est... Voilà. Bravo. Un beau palmarès quand même, là, attention. hein. Alors, dans le livre, André Santini, dans votre livre, vous distribuez les bons et les mauvais points. Alors, Sarkozy, vous l'adorez, vous l'aimez depuis toujours, vous l'avez rencontré quand il était tout jeune. Déjà, il voulait devenir, il avait, je sais pas, 17, 18 ans, il voulait devenir président de la République. Il a réussi son Vous coup. l'avez connu tout petit, alors.
Nous aussi, hein, mais... Il n'est pas si petit que ça. Non, c'est vrai, vous l'aimez beaucoup, Sarko. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Puis lui, on mangeait des glaces ensemble au Drugstore Neuilly. Moi, j'ai été élu maire, j'étais le plus jeune à l'époque, 39 ans. Et lui, il m'a battu largement quand il a battu Pasqua. Eh oui, il était notre ami commun, on rendez compte. Et il m'a dit, André, je serai président de la République. Et tu seras dans mon gouvernement. C'est le seul homme politique Et qui il a a tenu tenu sa sa parole. promesse, parce que vous Voilà. avez été ministre de Voilà. Sarkozy. Il va pas revenir. Heureusement, il y avait Fillon pour me virer. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Comme Ah, disait non, mais Kipling. j'allais y venir. Fillon, vous pouvez pas le saquer. Ah Alors non. vous le détestez. Ah non. Oui. Non, mais c'est Ah non. Si avec moi. non, non, mais c'est très étonnant parce que finalement dans ce livre, vous n'êtes pas très méchant pour les uns et les autres. Non. Fillon. Ah ben il m'a viré. Il m'a ça, viré. vous pouvez Ah lui bah tiens, trouver- Borloo disait c'est un fourbe. On l'a pas écouté. Même Sarko disait il n'est pas comme nous. Vous voyez Ah. Cela dit, il a dégusté, là. On le Il a comprenait payé. pas. Ah, il n'a pas fini de payer. Ouais, ouais. Oui, 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 oui. C'est amusant ça. Le pauvre. Et du coup, vous l'avez dans le nez, le Fillon? Non, non. On te dit bravo à Monsieur Rose. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. C'est Je te tellement signale beau. qu'on appelle ça une feuille de rose. Absolument. Bon, on arrête là, il est habillé pour lui. Oui. Et, là, oui. voilà. Et vous n'aimez pas non plus Mélenchon. Vous dites que c'est un gigoteur. Alors moi, je voudrais. J'ai pas bien compris ce que c'était. Quelqu'un, il agite oui, de la Oui, tourette. oui, il fait tout. Là, il revient. Il paraît qu'il s'allie avec l'extrême droite maintenant. Enfin, Oui, c'est pas oui. un mec de confiance, quoi. Bon, enfin, il Nous, devrait vous dans plaire. notre milieu- Il a quand même des saillies, je parle verbal, hein. Il a quand même des saillies assez truculentes. Oui, c'est un orateur. C'est un bon orateur, il devrait vous plaire. Oui, oui, oui. Non. Non, pas Ah, vous tellement. êtes un peu jaloux, peut-être. Non, non, non. Ah, si, il y a une petite jalousie. De temps en temps, moi, je l'ai connu à l'Assemblée et il parlait bien. Hein. Ah, bah, il parle bien, Il ça. parlait bien, mais là, il dérape. D'accord. C'est le coup classique. Elle est mignonne, la petite Siricou, là. Oui, alors voilà. C'est voilà. pas qui Il y, a eu il y a eu un dessin animé. Oui. Mais oui, Elle a mais c'est des pas seins Kirikou. animés, oui. C'est pas Kirikou. Alors, J'ai vu Jean-Luc ta Mélenchon. femme, elle a des seins réanimés, elle. Non, plaisir, c'est pas ça me fait vrai. plaisir. C'est pas vrai. plaisir. C'est pas vrai, ils sont forts. Enfin, je. Oui, oui, je Bah sais. non, mais On a... pas spécialement. Non, non. Oui, oui, non, mais je connais la blague, tu sais. Tu as une photo de ta femme nue? Non, non. Ah bah, tu veux que je t'en montre? Oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on Bravo. parlait de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais là, restons- c'était pas une blague. Restons sur la politique. Oui, oui, oui. Jacques, Oui, oui, restons, c'est jeune. parce que Oui, bah, je suis s'ils là, sont je suis dans un peu état, perdu. oui, bah oui. bah Jean-Luc oui. Mélenchon Oui, mon affiche pépère. de plus en plus clairement son soutien aux Gilets jaunes. Ouais. Même à la frange la plus radicalisée. Certains estiment qu'il s'agit d'une récupération politique. D'autres, comme Benjamin Griveaux, le porte-parole du, Oh, il est du bien. gouvernement. Ah oui, il est bon, lui. J'adore ce mec. Ah, il est bon, lui. Oh, Il a le nez, quoi, il a le pif. Ah là il là. pense- attire les tractopelles. Ouais. Pense carrément que le patron de la France insoumise a quitté les rivages de la République. Oh, oui. Faisons le point donc avec lui. Je suis désolé, il est là, André Santini. Oh, oui. Voici. D'ailleurs, il est très énervé en ce moment. Chorégraphie. Voici. Attention, chorégraphie. Alors attention, il va y avoir une chorégraphie. Je vous le préviens. Il va y avoir un déplacement Ah non, on qui attend. peut se traduire par un zapping. C'est possible. Voici, et c'est par là quand même qu'il faut regarder, je vous le conseille. Zapping ou une hospitalisation. Hein. Ou peut-être une hospitalisation. Voici Jean-Luc Mélenchon. Bravo. C'est de mieux en mieux. C'est pas vrai, dis donc, il est bien, là. Salut camarades. Puisque la France est devenue un ring de boxe, j'ai pris un nouveau conseiller politique, Christophe de Tinger, l'ex-boxeur qui a fait reculer les tortues ninja de la gendarmerie. Et pour la ligne du parti, mes amis, on va se rabattre sur la bonne vieille force brute. Fini le point levé, place au point dans la gueule. Comme Christophe. Maintenant, à chaque fois que je vais filer un coup à Macron, il va avoir l'impression de faire la bise à un train. Depuis que je m'entraîne avec Cricri, c'est plus des mains que j'ai, c'est des missiles à hématome. Ouais, bah calmez-vous. Monsieur Mélenchon. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, bah, il fait de la C'était boxe. pas prévu. En répétition, c'était pas prévu, ça. Je fais ce que je Monsieur veux. Mélenchon, vous ne pouvez pas cautionner un homme qui donne des coups de poing aux policiers. Je peux pas. Alors, personnellement, André Santini non plus, on ne peut pas accepter cette violence. Mais comment ça, tu peux pas accepter cette violence? Espèce de petit journaliste vitaminé au jus de Dites donc. chaussettes des financiers. Dites donc, calmez-vous. Hein. Et la violence des CRS qui balancent de l'eau avec leurs canons pendant les manifs, alors qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre le pastis dans nos verres. Hein? On en parle de ça?
Et tu ferais mieux de gueuler contre la violence des commerçants qui font exprès de mettre des vitres sur leur devanture pour que les pauvres manifestants se coupent en les brisant à coups de barre de fer. Hein? Et je te parle pas des salopards de bourgeois qui jettent des bouteilles d'eau pleine dans leur vie d'ordure pour que les gentils cacheurs humanistes ne puissent pas affectueusement brûler leurs poubelles en bas de chez eux. Ça, c'est de la vraie violence. Petit tas de boules de pu. Oh, dis donc. Désodorisés au Roquefort faisandé de chroniqueurs crispés. Merde alors. C'est pas faux. Bien, bien, bien. Bah, Du coup, je vais te laisser 10 minutes comme ça. Je suis payé à la seconde. Monsieur Mélenchon, je Oui. ne vous permets pas. Et de toute façon, vous ne pouvez pas attaquer physiquement sur un ring de boxe vos adversaires politiques. Là, t'as raison. Petit vermicelle qui s'évente les 2 raviolis rabougris qu'il a dans le slip avec sa carte de presse. Je ne vais pas envoyer tous mes adversaires politiques au tapis à l'aide de mes poings. Je vais tous les prendre par les couilles, même si pour certains, c'est pas les leurs. Et Marine Le Pen aussi. Et je vais la faire voyager avec une poulie sur les tripes de son père, que j'aurai tendu comme un filin entre l'obélisque et la Tour Eiffel. Marine Le Pen pendue... Il n'est pas du tout crédible. Oui. Il y a une suite de Rocky, faut pas prendre Guidoni. Hein. Non, mais je pense qu'il agite pas mal ses petits bras, moi. C'est Jackie. Ne me faites pas rire, un communiste ne rit jamais. Allez. Marine Le Pen pendue par les couilles, Oui, vous êtes sûr? oui, non, là t'as raison, pistil de chrysanthème de la Toussaint, mal séché sur la tombe du Parti Socialiste. Pendu par les couilles, c'est pas possible. Il faut que je trouve autre chose. Je vais demander à mon autre conseiller politique, l'arrière-petit-fils de Landru. S'il est comme son aïeul, ça va être marrant. La Le Pen, il va me conseiller de la faire griller, thermostat 8, dans une cuisinière. Comme ça, elle pourra dire à son papa que le four à chaleur tournante ne sont pas un détail de l'histoire. Ah. Merci, camarade. On apprend tout de suite. Ça va qu'on est... Un triomphe, un triomphe. Non, c'est de plus en plus mou. Hein. Bah, il n'enchaîne pas, alors je suis bien obligé de faire une course. Très bon, le coup du four. Dans votre... Ouais, non, mais c'était... Merci, Philippe. C'était fin. Vas-y, petite bulle. Et, pardon, Ouais. Ah, merci, Bernard. boule de plus, j'aime bien qu'on appelle boule de plus. Mais c'est en combien de rounds? C'est en combien de rounds? Ah bah, c'est Oui. bientôt fini. D'ailleurs, il prend, Allongé. il prend pas de gants. Et Hein. dans votre élan révolutionnaire... Non, mais on n'a pas le droit à ça. C'est encore plus nul que ce qu'il vient de dire. Bravo. Elle est très bien. Et dans votre élan révolutionnaire, je suppose que vous cautionnez aussi les Gilets jaunes Bravo. qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux, on en parlait tout Non, à non. l'heure, Oui. avec un transpalette. Non, alors là, pas du tout, il devait dire. Non, non. Ah. C'est pas avec un transpalette qu'il aurait fallu le défoncer, cette porte. C'est avec un char d'assaut et achever le boulot à coups de lance-flamme. Parce que si vous voulez tout savoir, camarades, pas vu j'adore Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky. Il t'écoute plus depuis une heure. Non, mais je sais. Ça fait 30 ans qu'il m'écoute plus. C'est pas grave. Il en a sorti une géniale, Chevalier et transpalette. Ouais, nous, ça nous fait rire. Chevalier et transpalette. C'est la Spalès qui va être content. Bon. Mais je disais donc, camarades, que je préfère Sylvester Stallone dans le rôle de Rambo. Oui, Et maintenant que ma chute est niquée, Oui. alors fais pas chier de Verdière, où je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Oui. Parce que pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Et le seul que j'admire vraiment, en fait, c'est vous, colonel Trotman. Alors, à l'assaut, Adrienne. Rentrez plus, Mélenchon, Rocky, Ringo. C'était Michel Guidoni. Alors attention, nouveau déplacement. Ah, ouais. C'était remarquable. Hein. Il lui ressemble. Les moyens de cette émission. Nouvelle perruque. C'est incroyable. Oui, oui. Non, bravo. Alors, Michel Guidoni, que vous retrouvez, c'est où, c'est là. Alors, évidemment, en tournée. Qu'est-ce qu'il raconte? En tournée, On paye- Jacques, on paye la tournée. avec vous, notamment, On paye et la avec tournée. Florence Brunold aussi, notamment. Alors, plein de dates. Hein. 17 janvier à Biarritz, le 18 janvier à Carcassonne, chez moi, le 19 janvier à Sanary-sur-Mer. Ah, ça, chez toi. Et alors, le 25 janvier, alors ça c'est très important pour, j'allais dire, la Guidonie. Je veux pas dévoiler sa sexualité tout de suite.
pour Michel Guidoni. Alors, Et pour André- Alors, il m'a dit... Ah oui, Bigougli. 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 Pays Basque. Bigougli. Non, L'autre qui est là, Pays Corse, à me Pays souffler. Bigougli. Bigougli. C'est à côté de Bastia. À côté de Bastia, voilà, on salue tous nos amis de Bastia. On ne dit pas les voyelles finales. Bibougli. Bigougli. On dit Bigougli. André Voilà, puis Santini. après il y a Vierzon, Perpignan, Menton, enfin c'est un triomphe Ouais, partout ouais, où vous passez. Bravo à Jacques et à Michel et à Florence et à vos camarades évidemment qui sont sur scène. Alors, est-ce que c'est vrai, André Santini, que vous avez failli marier Alexandre Benalla? Car il faut je vais rappeler, vous me dites si je me trompe. C'était un Alexandre Benalla, juste avant d'être arrêté par la police, Oui. au moment de Il devait l'affaire se marier. Benalla, Mis en garde à vue d'abord. mis en garde à vue, devait se marier ce week-end-là. Oui. Il a été obligé d'annuler parce qu'il était chez les flics. Ouais. Ouais. C'est ça? Attendez, Et quand c'est on- moi qui étais le mariage cette semaine. Ah Et vous Ouais, le connaissiez donc, avant? Pas du tout, jamais vu. Il habite la ville chez une copine, bon, très bien. Qui? Et on me dit, Benalla, il C'est une habitait... copine? Non, non. Je comprends rien. Il habite. Ah, je sais pas. Chez une copine. Ah, il habite chez une copine. Voilà, et c'est elle Viens chez moi. qui était à l'origine de la domiciliation. Ah, Et alors moi, je vois passer l'affiche, chef adjoint de cabinet à la présidence. ah, vous dites, vous Ah, sortez je les me chars. dis, j'aime pas beaucoup Pépère, mais enfin, on va quand même Ouais. honorer son Et c'est vous qui avez piqué le coffre-fort? coffre-fort et les armes. Et les armes? Ouais. Alors j'ai vu là qu'il ressortait, qu'il avait droit à 6 pages dans l'IB. De toute façon, chez moi, les En Marche, Ici les Moulineaux ou pas? je suis pas sûr. Il y a besoin d'un passeport diplomatique pour aller ici les Moulineaux? Oui, il faut toujours. Alors, il est passé du prêt-à-boxer Bon, au prêt-à-porter, puisqu'il vend des uniformes à l'armée Pareil, malienne. voilà, et des chaussures. Et des chaussures. Ah oui, oui. Ah oui? Oui, oui, avec un type formidable, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ah oui, qui est un Ouais, irréprochable. Franco-israélien, Ah ouais. domicilié en Suisse, Ah, irréprochable. et en, Joli pédigré. et en fuite pour fraude Mais fiscale. pour avoir des ça qu'il est- nouvelles de, C'est pour ça qu'il a besoin pour d'un avoir des passeport nouvelles de En Marche, diplomatique. je lis l'IB ou Mediapart. Là. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'ils sortent beaucoup de choses. Ils ont l'air très informés. Moi, je suis pas au courant. Et donc, alors, non, mais comment il vous a prévenu avant? Regarde-le, On vous a dit, regarde. attention, Ah non, non, il n'y aura non, pas de non. mariage parce qu'il Non, non, le mariage avait lieu samedi. Ouais. Et samedi soir, j'ai dit à mes collaborateurs, on n'a pas le droit d'annuler un mariage. Je dis, suivez bien, parce qu'à mon avis, il a quelques emmerdes. Ouais. Effectivement, il était en garde à vue. Ah ouais. Voilà ce qu'on fait pour empêcher les gens qu'on volait. De se marier, ouais, c'est pas Elle a sympa, dû c'est être pas- déçue, sa promise. Ben, évidemment. Peut-être qu'il s'est marié entre temps. La nuit de noces derrière les barreaux. Non, je crois qu'il sait pas, il n'a pas eu le temps. Non, non. Non, 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 elle a bu pour oublier, c'est une promiscuité. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Il avait le barreau pour la nuit de noces. Bah ouais, ouais. Je cherchais la formule, mais c'est tout à fait ça. Bah oui, c'est bien. Ah, il avait plus la moelle, hein. Jacques Oui. Maillot s'est intéressé évidemment à cette actualité politique que nous suivons, la lettre aux Français, bien sûr, puis les mesures à prendre. Pourquoi je m'énerve comme ça Et puis tous ces gilets jaunes, Et les ça, gilets jaunes, bah, bien c'est sûr. énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est qu'à la cantine, c'est souvent comme ça, hein, André, à la cantine de l'école, d'ici les Moulineaux, le samedi c'est ravioli. Eh bien nous, en France, le samedi c'est gilets jaunes. C'est vrai, ouais. Alors, à la 9e semaine consécutive, ça devient un peu bourratif quand même. Ce qu'on aime à la carte, ça dit souvent plus rien au menu. Quenelle tous les samedis, quenelle tous les samedis, même si on aime le jaune d'œuf et le brochet et qu'on vénère la mère Brasier. Je parle de la cuisinière, pas celle qui fait les scooters flambés, hein, pas du tout. Ça fatigue le palais. C'est pour ça que certains préfèrent changer de cantine. Comme Danny Boone, Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, qui sont des exilés fiscaux, mais qui sont plébiscités par ceux qui réclament en même temps le retour de l'ISF. Si. On sait que... C'est André qui me l'a dit. Tu balances. On... Si. On sait que pour Omar Sy, si. On sait que... Impératrice, bien sûr. Oui. Et voilà, il est grillé. Oui, oui. Alors, on sait que pour Omar Grillé. Omar Grillé... On peut toutes les faire. Hein. Ah bah, oui, bah... Mais ceci Non, dit, mais... sur Il y avait l'argent, même pas- c'est une pince. C'est une pince. C'est une. C'est un petit gars de Saint-Malo qui nous dit ça. Oui, c'est vrai. C'est les meilleurs là-haut, hein, Saint-Malo, T'imagines la Roscoff. Omar Ah oui. se faire sucer la queue, même mort. Alors c'est vrai que parmi
C'est le paradis. Ah, le paradis. C'est la Ah, petite mort. ouais. Le homard, c'est surtout les pinces. Hein. Ah, ben, j'aime bien la queue, moi. Ah, t'aimes bien la queue, oui. On me l'a dit, on me l'a dit. Vous vous débrouillez entre vous, enfin, je veux dire, ça ne regarde pas. Alors, Bien parmi aspiré, les quand même. revendications des André, André n'est pas près de me marier. Ouais. Parmi les revendications des Gilets jaunes, vous le savez, Oui. il y a le retour de l'ISF Absolument. et la lutte contre l'optimisation fiscale. Exactement. Alors là, je me sens très coupable parce que je pratique l'optimisation fiscale depuis des années. Pas vous, Jacques. Ah si. Le matin, dès que je me lève, j'ai eu une seule idée en tête, gagner de l'argent le plus possible dans la journée afin que je puisse ensuite payer le plus d'impôts possible pour faire marcher les services publics et aider mon pays. Même chose avec ma taxe C'est d'habitation. ça, toi, le matin? Oui. Moi, le matin, c'est pipi sans les mains. Ah bah moi je peux plus, moi. Ah oui. Ah bah, Mais chacun son truc. Il y a Oui. deux vies, il y a deux destins. quoi. Il y a Et- deux destins. Il y a deux écoles, il y a deux écoles. Et oui, après on dit mais bon, la ça tapis de Et la queue du homard, là. L'état de sa tapisserie aussi. Oui, mais la nuit, tu t'en rends pas compte. et tu pisses loin ou pas Ah, bon. C'est ça qu'il faut Il savoir. en met partout. Ça dépend quand il se lève. La taxe d'habitation, c'est la même chose. Dès que vous recevez... La taxe d'habitation, c'est formidable. Début septembre, je l'attends comme Jacques Brel attendait Madeleine. Ça, c'est vrai. Et dès qu'elle arrive, je fais un chèque en chantonnant « Douce France ». Je suis un optimiste fiscal. Et je regrette vraiment l'arrivée de l'impôt à la source parce que c'est frustrant. Jusqu'à cette année, mon tir provisionnel, c'était mon Père Noël à moi. Dès le 1er février, je me disais « Chic, il va plus tarder à arriver, mon tir provisionnel ». Je préparais mon chéquier, mes virements. Quand j'ai eu mon premier contrôle fiscal, parce que j'ai eu un contrôle fiscal, ben oui, comme je payais tous mes impôts avant tout le monde, le fisc, il se fait dire, le mec, il est complètement brinzingue. Ou il a des revenus cachés, ou il a une imprimante à billets. Ben, quand la contrôleuse est arrivée, j'ai craqué. Je lui ai dit, demandez-moi tout ce que vous voulez et je vous le ferai. Elle a pris ça très mal. J'ai pas eu de pénalité de retard, mais une amende pour mes avances. Ouais, bien. Alors, pour me calmer, il m'a envoyé un vieux contrôleur près de la retraite. J'ai encore craqué. Il était émouvant, cet homme, émouvant. Il me racontait des histoires de fisc. Il m'a dit, mais vous êtes complètement malade, mon pauvre monsieur. Il me dit, votre deuxième tiers était mis en recouvrement le 19 avril, vous l'avez payé le 30 mars. Je dis, oui, je suis un optimiste fiscal. Alors, je me suis dit, il est tellement sympa, ce contrôleur, je vais l'inviter au restaurant. Ça faisait des années que je rêvais de dîner avec un inspecteur des impôts. C'est grisant, des Ah, jeunes... Ça doit être un moment. Bah oui. Tentative de corruption de fonctionnaires. Oh. Ah non, mais l'optimisation fiscale, c'est addictif. Chez moi, à la campagne, toutes les chambres ont une appellation fiscale. Chambre CSG, chambre ISF, chambre IFI, la suite TVA. Tiens, la TVA. Un jour, mon percepteur m'appelle, il me dit, Monsieur Maillot, vous avez de la TVA à récupérer. Je lui ai dit non, jamais. Ce qui est donné, donné. Je vais pas aller récupérer quelque chose que j'ai déjà offert. C'est goujat, c'est pas beau. Mais il m'a dit, on n'a pas le droit de la garder. Alors je leur ai dit, donnez ça à Carlos Ghosn afin qu'il revienne en France. Comme ça, il pourra profiter de son pays. Malade, qui m'avait dit le contrôleur. Il avait raison, j'étais malade. Alors Bercy m'a envoyé en consultation au service psychiatrique du ministère des Finances. Ils m'ont mis en traitement. J'ai été hospitalisé au service de pessimisation fiscale. C'est comme pour les alcooliques. Ça a pour but de vous dégoûter des impôts. Ça commençait à aller mieux. Malheureusement, j'ai rechuté. Une infirmière avait laissé traîner une feuille d'impôt dans ma chambre. J'ai voulu la lire, j'ai rechuté. Alors, face à ma maladie, j'aimerais beaucoup m'exiler fiscalement dans un pays où je pourrais payer un peu plus d'impôts qu'en France. Eh ben, il n'y en a pas. L'année dernière, on était derrière le Danemark. On vient de le doubler. On a gagné. Non, je vais vous le dire, les maladies orphelines en France, c'est vraiment délaissé. Hein. Bravo, Jacques Maillot. Jacques Maillot, quand il n'est pas en tournée, il est au Théâtre des Deux Ânes, évidemment, les samedis et dimanches. Voilà, tout à fait. Donc allez-y. Allez voir Jacques, et Florence et Michel également. Alors pardon André Santini, mais dans ce livre, vous affichez quand même un gros melon.
Un gros melon, et il n'y a pas de melèche, je le dis tout de suite. Un gros melon, melon énorme. À côté, Alain Delon, c'est un modeste. Hein. C'est un humble, quoi. Parce que, notamment, alors, vous écrivez, vous dites à Mireille Dumas, donc c'est un livre d'entretien, la grande chance de mes collaborateurs, c'est de m'avoir rencontré. Quand ils me quittent, ils sont tristes. Ça va les chevilles, André? Non, mais c'est vrai, vous avez... hein? Mais alors moi, je savais pas... Je le pense, en plus. C'était... Non, mais alors... et j'ai senti que Mireille Dumas, c'était comme le lecteur, c'est-à-dire comme moi. Elle savait pas si vous rigolez ou pas. Vous êtes... Vous pouvez le dire, je suis très fier de moi. Bah, oui. Compte tenu du niveau dont je partais, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais si j'avais été membre de telle confrérie, tel parti à la con... Vous avez été membre de confrérie. Oui, mais celle que je créais, qui n'était que négative. Fumer le cigare aujourd'hui, c'est mal vu. Les soirées ou les dîners, c'est très mal vu. Moi, j'étais toujours dans la mauvaise case. Pour un mec comme Juppé, je sentais le soufre. Hein, arrêtez avec Juppé, Fillon, c'est pas possible. Ah bah Fillon, lui, c'était Et peut-être que Macron, vous avez un peu dit de mal, mais il pourrait vous appeler. Oui, pourquoi faire? Bah pour être ministre Tu de parles, nouveau. il a tout gâché. Il a besoin de gens Il a tout cassé. Mais non. Il a besoin d'un... Non. Les gens qui ont besoin de gens d'expérience, ils savent pas qu'ils ont besoin de gens d'expérience. Est-ce que vous avez un regret, une fonction que vous aurez... Franchement, vous dites, là, j'aurais bien aimé, quoi. Que vous n'avez pas atteint. Non, moi j'hésitais entre les choux farcis, comme ministère, Non, mais en vrai, non, il n'y a pas... Vous dites pas, ouais, j'aurais pu peut-être faire ça. Oh, j'étais capable de faire n'importe quoi. Ça, c'est bien connu. C'est pour ça qu'on ne Et me vous nommait avez pas. fait assez C'est pour ça qu'on ne me nommait pas. Des choux farcis. Alors, est-ce qu'il y a deux... Alors, farcis. vous savez que Stéphane Rose, ici présent, qui n'est pas du tout IC1, hein, pas du tout, il habite à Paris. Enfin, voilà. Ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs, ce que je suis en train de raconter. C'est assez juste. Dans quel arrondissement on peut... Dans le 9-3, Jérôme. Ah oui, non, il habite à Paris. c'est pas Paris. Il habite à Montreuil. Il habite à Montreuil. Montreuil, c'est pas mal, C'est un Montreuil. bobo de Montreuil. Ouais. C'est pour ça qu'il a la barbe. On connaît Stéphane Rose, on le connaît. 9-3. Bah, Oh, c'est plus comme ça, Montreuil. Hein. Non, c'est plus comme ça. C'est plus barrageux maintenant. Non, c'est des bobos après. C'est barrageux. On se rejoint à la corpo pour aller prendre un petit jus de quinoa. Non, mais alors, Stéphane recueille le courrier des téléspectateurs. Oui, Jérôme. Déjà des questions. J'ai deux questions qui viennent de tomber. Une question de Rachel à Annecy. Bonne année à toute l'équipe de la revue de presse. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2019? Alors, pour ma part, cette année, c'est promis, Jérôme, j'arrête de dire des gros mots en revue de presse. Enfin. Oui, parce que bonne résolution. à chaque fois que je dis des gros mots, la culpabilité m'habite. Ça relance ma flébite de façon subite, déjà que je suis presbyte, donc je serai chaste comme un wahhabite. Bravo. Bravo, Stéphane. Voilà. Ça vous honore. Ça vous honore. Merci, Jérôme. Une autre question, peut-être, Stéphane? Oui, j'ai une question de Kimberley à Paris. Ce soir, je vais à une soirée Galette des Rois. Et il y aura un garçon qui me fait fantasmer depuis des mois. Si je vais chez le coiffeur et me fait une coupe à franges, est-ce que j'aurai une chance de le séduire? Mais non, Kimberley, vous confondez frangipane et frangapine. Ça n'a rien à voir. Ça marchera pas. Pas mal. Eh oui. Pas mal. Ah oui. C'est comme un syndrome Gilles de la Tourette. Il promet de ne pas le faire et il le fait. il le fait après. C'est incroyable. Rattraper C'est après, incroyable. Jérôme. Alors, à propos non, je ne sais pas comment je peux le dire. À propos de ça, ce dont il parle, pourquoi me suis-je lancé dans ce truc là? Je ne sais pas. Non, vous expliquez à Mireille Dumas. Non, mais c'est très sérieux. Non, vous le dites, j'invente. Vous me dites, hein, vous dites à tout le monde si j'invente. Oui. Je suis pas porté sur la chose. Ben non, parce que Mireille Dumas, elle voulait à tout prix me faire dire que j'étais dans la catégorie des rois ou reines vierges, que je pensais qu'à baiser... Non, elle dit... Non, pardon. Oui, enfin, elle vous demande, à un moment demande. donné, elle vous demande, est-ce que vous avez une vie amoureuse? Vous dites, j'ai pas eu le temps, et 2, j'ai pas envie du couple, etc. Ça me plaît pas. 2, elle vous demande carrément, elle vous dit, vous êtes plutôt garçon ou fille. Vous ne répondez pas à cette question. Non. Ou plutôt, vous répondez en disant, en fait, le cul, je ne suis pas trop penché dessus. Je travaille beaucoup, voilà, c'est ça. Non, ça vous intéresse pas?
Ça vous a jamais intéressé? Non. Vous avez failli vous marier, par contre, vous le Ah rappelez? oui, ça, oui, bien sûr, souvent. Avec Madame Benalla, Non, pas souvent. Oui, mais... quand le mari n'est pas venu. Non, une fois, vous avez failli Je vous crois qu'il y a marier. du monde dessus déjà. Oh non! Arrêtez! Ah oui, bah pendant que le gars est en prison, faut se mettre à sa Arrêtez! place. Mais il n'est pas en prison. en Non, plus. il a des passeports. Non seulement il n'est pas en Enfin. prison, Ah, puis il est oui. présumé innocent. Il faut le rappeler tout de Oui. même. Oui. Ils feront le dîner place de la contre-escarpe, on m'a dit. Ouais, puis il a raté les Là-bas où il trucs. fait ses coups. Ah oui, c'est là qu'il frappe. Il a un bon coup de matraque d'ailleurs. Donc vous avez failli vous marier une fois? Oui, plusieurs fois. Ah, plusieurs fois? Ah oui, Bah oui, non. Mais avec des femmes ou avec des hommes? plutôt des femmes. Bah non, mais bah Mais non, maintenant, bordel, peut- on est où ici? Mais Ah ben c'est pire que Mireille Dumas. hein. Voilà. Ah oui, Vous là, savez, de nos jours, bah, on se renseigne. Mireille Dumas, c'est pas ça grave. l'intéresse, ça. et hein. surtout Ah oui, oui. l'homosexualité, c'est banalisé de nos jours. Voilà. Oh, excellent. Allez, merci, merci. Ah, ah. Pénalité, bravo. C'est bien parce que tu m'as senti dans l'embarras et tout de suite. Oui, 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 oui. Alors accueillons, vous n'avez jamais eu besoin, ou très peu, d'un avocat, André. Ah bah en tant Si, qu'hiver, si, sûrement, j'ai ouais. une affaire qui m'a traîné pendant Moi j'étais 15 ans. sympa, je vous en parlais pas, et vous, vous en parlez vous-même. Ben si, Enfin, vous avez été j'ai été totalement lavé complètement. lavé, enfin lavé. 15 ans. Voilà, voilà. Bon, enfin, donc là, vous aviez besoin d'un avocat à ce moment-là. Ah, il fallait même beaucoup d'avocats. Voilà. Bah, nous, on a le nôtre, c'est Ah oui, l'avocat. qui est excellent. Et il est excellent. Excellent. Et voici, et là, je peux vous dire, il a une patate, parce qu'en 2018, c'était moyen, mais alors Ah, 2019, Ah, il est remonté. il est dans une forme, alors là, je l'aperçois, je peux la vous le dire, drogue. c'est une banane, mais alors, il a jamais... Vous savez ce qu'il me fait en ce moment? Il me fait ça. Il a une banane. Tu vois C'est la incroyable. banane de là? Hein? Ah bah, la banane est énorme. Voici Didier Porte. Une banane. Ça me fait plaisir parce que là, je vous vois. D'habitude, je vous voyais pas en fait. Vous étiez toujours caché par Oui, vos c'est collègues. bien d'être dans cette Ah ouais, mais situation-là, j'aime parce bien. que là, tu es au Puis centre. c'est mobile et tout, c'est vachement C'est pratique. bien le centre. C'est bien le centre. Bah, hein, c'est le je suis parti. UDI. Je suis UDI dans cette. Allons-y. Ah, monsieur Santini. Pace salute. Ça commence bien. Oh là là. Ouais, ça sent, ouais. Ça fait toujours plaisir de recevoir un rescapé du vieux monde. De celui où l'on faisait de la politique jusqu'au bout du bout. À savoir jusqu'à être en situation de figurer sur les listes électorales de Jean Tibéry. Non, 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 j'y étais pas. Je ne dis pas ça pour vous, André. Merci. À peine 79 ans, dont 39 consacrés à l'administration d'Issy-les-Moulineaux, on va dire que vous entamez sereinement une prometteuse seconde partie de carrière. Heureux vieux monde où les diététiciens et les propriétaires de trottinettes électriques n'avaient pas droit de citer. Où à droite, la parité était strictement appliquée dans le partage des circonscriptions à Paris et dans le 9-2. Je parle bien sûr de la parité entre Haute-Corse et Corse du Sud. Héroïque vieux monde où, à force de se taper la cloche à la brasserie Lippe ou chez Edgar, on prenait le risque de se faire achever par le docteur Douste Blazy en pleine séance des questions au gouvernement à l'Assemblée. C'est vrai, il a vécu ça. ouais. Facétieux vieux monde où l'on montrait du doigt les évêques qui voulaient mettre le préservatif à l'index, ce qui en principe était réservé au papa de Jean-François Copé, le proctologue absolument. Proctologue bien connu. Regretté vieux monde où on faisait campagne à la terrasse des bistrots et où, quand un opposant passait par là, on n'hésitait pas à le traiter de petit con, dans l'espoir qu'il vous réponde « Vous en êtes un autre, monsieur ?» Ce à quoi vous lui rétorquiez « Si con comme vous je suis, jeune homme, contrairement à vous, je suis un con substantiel. » etc. C'était etc. mieux, hein, c'était mieux. Dans le vieux monde, on aimait la joute verbale et les terrasses de bistrot. Bon, à part ça, il y a urgence, mes amis. Ah. Il se raconte que notre président vit de plus en plus mal la séquence gilet jaune. C'est vrai. D'après mes informations, il serait même en pleine dépression. De fait, j'ai lu sa lettre ce matin et je peux vous assurer qu'il faut un sacré sens de l'effort pour aller au bout. Alors, vous ne le savez peut-être pas, André, mais il se trouve que le chef de l'État et son épouse sont des fidèles de la revue de presse C'est vrai, dont ils c'est ne vrai, ratent Brigitte. jamais un numéro. On embrasse Brigitte. À ce propos, je me suis laissé dire, mon cher Jérôme, qu'Emmanuel appréciait particulièrement les passages où je fais de discrètes allusions à vos rapports avec vos cousines Oh germaines. non. Il paraît que ça lui rappelle des souvenirs de jeunesse. Non, arrêtez. Sauf que lui, il se tapait plutôt leur mère à ses cousines. Non,
Oui, je préfère évoquer les mères de ses cousines à notre président, sinon on va dire que j'alimente la rumeur. Eh oui. Je vous laisse le temps. Eh oui. Oui, non, on avait compris. En tout cas, je suis très inquiet. Je propose qu'on appelle l'Élysée tout de suite, en direct. Ah, c'est vrai, vous Pour avez le savoir, numéro pour savoir où il en est. Hein, Bah oui. Ah bah tenez, ah bah voilà, quand je vous disais qu'il ratait pas une émission, c'est Brigitte. Quel Ouais. acteur. Allô, non, attendez, c'est important. Allô, Bri? Oui, on se connaît bien maintenant. Hein. Ah, c'est Bri-Bri. Bri. On a Oui. l'impression qu'elle est là. Alors, l'émission te plaît? Ah oui, ils sont formidables. Hein. Oui, non, mais que je les embrasse très fort de ta part, pas de problème. Hein. Mes chers collègues, Brigitte Macron m'a demandé de vous joindre à elle pour embrasser et féliciter chaudement le merveilleux public de la revue de presse de Paris Première. Ah, ouais. Dis donc, tu ne deviendrais pas un peu démago, toi? C'est le métier qui rentre, hein. Bon, sinon, oui, il est sympa, Santini. Ah, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans une grande émission un peu prestigieuse. Tu croyais qu'il était... Oh bah non, il a à peine 79 ans, il est en pleine forme. 78. 78 ans, c'est le meilleur âge, hein. C'est pas toi qui diras le... Non, non. C'est facile. Je disais, Santini, c'est un bon invité, il raconte des blagues, il joue bien le jeu. Peut-être un peu trop. Oui, c'est possible, oui. Qu'il renouvelle un peu son stock d'anecdotes savoureuses. Oui, mais tu sais, à cet âge-là... Enfin, non, tu sais pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui. Non, il est parfait, il est parfait, il est bien... Ah bon? Tu trouves qu'il ressemble au boxeur des Gilets jaunes? C'est vrai, il y a un truc. Ah ouais, il y a un petit quelque chose, je sais pas. Ils ont la même coupe de cheveux, hein. Pour le reste, bon... Non, Brigitte, sérieusement, puisqu'on est entre nous, c'est quoi cette rumeur comme quoi Emmanuel connaîtrait un gros épisode dépressif? Il serait complètement miné à cause des gilets jaunes. Tu déments. Il est en pleine forme. Ah bah écoute, tu nous rassures, hein, on était tous très inquiets, n'est-ce pas, mes chers collègues? Ah oui, Ah oui. oui. Non, non, ils déconnent pas, ils sont très sérieux. Hein. Bon, tu nous le passes, s'il te plaît? Il est à son bureau. Ben c'est parfait, non? Non, prends ton temps, on sait que la maison est grande, hein. Tu te diriges vers la lingerie. Et pourquoi faire? Il a fait déménager son bureau dans la lingerie. Mais pour quelle raison? Dans la lingerie, il n'y a que du blanc, pas de jaune. T'es sûr qu'il va bien? Eh oui. T'es arrivé, là, passe-le nous. Allô, Manu, c'est la revue de presse, là, comment vas-tu? Et qui vous êtes, vous? Alexandre? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Benalla. On avait dit que tu prenais tes distances. Tu repasses du linge. Et Manu, il est où? Roulé en boule sous le bureau et il pleure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, attends, j'essaye d'ordonner les choses. Le chef est venu lui communiquer le menu du dîner comme tous les soirs, d'accord? Il avait une tache de jaune d'œuf sur son tablier. Manu a vu rouge et l'a fait arrêter. Le chef! C'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas une taupe jaune, enfin. C'est le chef de cuisine de l'Élysée depuis 15 ans. Il est où, là? Enfermé à la cave? Tu veux dire dans la salle Jupiter, le bunker? Comment ça, vous vous relayez pour interroger ce fumier? Ne me dis pas que toi aussi tu l'interroges, enfin, Alexandre. Et vous voulez lui faire avouer quoi, ce malheureux? La recette secrète de sa fameuse omelette norvégienne? Quoi? Tu as retrouvé la gégène de Bijard au sous-sol? Non. Non, tu n'y retournes pas avec la gégène. Alex, tu m'entends? Repasse-moi Brigitte. Ah, il a raccroché. Oh là là. Bon, écoutez, tout va bien, hein, le président. C'est vrai que c'était un jeu d'acteur formidable. Hein. Ah si. Non, parce qu'on- Le président de la République est en pleine forme et dispose de tous ses moyens, hein, manifestement. La preuve, il vient de publier dans la presse une interminable lettre aux Français dans laquelle il formule une bonne trentaine de propositions à débattre, sans qu'une seule fois les lettres ISF
y soit imprimé dans cet ordre. Voilà assurément un garçon qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules et le sens des priorités. Bonne soirée. Bravo. Didier Porte. Didier Porte qui est en spectacle avec jusqu'au bout le 18 janvier, Didier, le 18 janvier au Colisée de Lens et le 25 au Petit Théâtre de l'Embarcadère à Montceau-les-Mines. Ah, Montceau. Voilà, tout à fait, c'est les spectacles de Didier Porte. Je rappelle, d'abord je vais remercier André Santini d'être venu nous voir. On a un petit cadeau pour vous, Emmanuel Macron dépressif. Je vais lancer une cagnotte. Effectivement, on parlera de cagnotte tout à l'heure avec Élodie Pou. Un petit cadeau pour André Santini, pour vous remercier d'être venu. C'est un dessin d'Alex. On va le découvrir ensemble. Alors voilà, André Santini dans la revue de presse. J'ignorais que Bouddha faisait c'était ma partie vie. de la politique et du one-man show en gabarit. Mais la prochaine fois, vous me promettez, on organise un combat de catch entre, bien sûr. entre André et Bernard. Faut qu'on appelle dans la Cyril gelée de Hanouna. groseille, nu. Voilà, ça va être magnifique. Merci beaucoup. André Santini, qui publie, donc je le rappelle, Conversation avec Mireille Dumas, mère célibataire. Voilà, c'est toute l'expérience, c'est passionnant, toute l'expérience d'André Santini en politique et particulièrement, c'est vrai, à Issy-les-Moulineaux. Et puis, des tas d'anecdotes. Merci infiniment. André Santini. À bientôt, merci. André Santini. Salut André. Alors pour réagir, évidemment, vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages avec le hashtag LRDP. LRDP, bien